Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents. La Primeira Liga, le championnat portugais, la Jupiler League, le championnat belge et enfin l'Eredivisie, le championnat batave. Les matchs auront lieu entre le 28 et le 29 octobre. Il y a 12 matchs que je vais analyser pour vous qui sont les suivants. Benfica contre Casa Pia, Gil Vicente contre le Sporting Braga, Vizela contre le FC Porto et Boavista contre le Sporting de Lisbonne. Ce sera au Portugal, en Belgique, Malines contre le Cercle de Bruges, Anderlecht contre Leuven, le Club de Bruges contre Anvers et la Gantoise contre le Standard de Liège. Et enfin, aux Pays-Bas, Omni World contre Go Ahead Eagles, Twente contre Feyenoord, un des gros chocs de cette journée, le PSV Eindhoven contre l'Ajax d'Amsterdam, l'autre gros choc, mais qui n'en est plus, on va y revenir, et la Z Alkmaar contre NEC Nijmegen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. N'hésitez pas également à mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 900. On est en train de tutoyer les 15 000. J'aimerais bien y arriver avant dimanche, mais je compte sur vous. Et on attaque avec le Portugal, on jette un coup d'œil sur le classement où le Sporting de Lisbonne est actuellement en tête avec 22 points. Deuxième, le Benfica Lisbonne avec 21 unités. Troisième, le FC Porto avec 19. Quatrième, le Sporting Braga avec 16. Les 4 fantastiques sont toujours en tête de son championnat. En fin de classement, Estoril est dernier avec 4 petits points, donc 18e, 17e Rio Ave avec 5 unités et 16e Arouca barragiste avec 6 points. Et on attaque avec Benfica second contre Casa Pia 10e. Il y a déjà 12 points d'écart entre les deux équipes. C'est vraiment un gouffre. Benfica est deuxième. Et il reste sur une série de 7 victoires consécutives en championnat depuis leur défaite au Boavista Porto. D'ailleurs, ils ont pour l'instant 8 victoires et une seule défaite. Donc c'est vraiment un très beau parcours en championnat. Par contre, en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont perdu leurs 3 rencontres. Ils sont vraiment bien partis pour, malheureusement, ne pas se qualifier pour les 8e de finale. Ils sont derniers du groupe et n'ont pas encore marqué, ce qui était très rare. Surtout que la saison dernière, ils étaient allés en quart de finale et avaient été éliminés par un des adversaires qui jouent en phase de groupe, l'Inter de Milan. Ils vont essayer de se rattraper après la défaite contre la Real Sociedad qui a fait vraiment mal à la tête. C'était en milieu de semaine. Et ils vont jouer contre une équipe qui vient de gagner en Coupe du Portugal ce week-end, mais qui est restée sur 2 défaites consécutives en championnat contre Gil Vicente et contre Estrela. Ils sont actuellement 10e, mais n'ont que 3 points d'avance sur le barragiste. Tout est regroupé en deuxième partie de tableau. Et on peut noter qu'ils n'ont gagné pour l'instant que 2 fois, et c'était 2 fois à l'extérieur. Ils n'ont pas encore gagné quand ils reçoivent. On finira par dire que Benfica, quand il reçoit en championnat, ils ne prennent pas de but et font que des clean sheets. Je verrai donc une victoire 2-0 de Benfica, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,59. On enchaîne avec Gil Vicente contre le Sporting Braga. Gil Vicente est actuellement 9e alors que le Sporting est 4e à 3 petits points du FC Porto qui est pour l'instant sur le podium. Le Sporting Braga vient de perdre un match très important en Champions League contre le Real de Madrid. Mais malheureusement pour eux, cela va être compliqué de se qualifier pour les 8e de finale car ils ont maintenant 2 défaites et une seule victoire qui a été contre l'Union Berlin. En championnat, c'est beaucoup mieux. Il reste sur 3 victoires consécutives contre Boavista, Estrela et Rio Ave. On notera que depuis le début de la saison, ils n'ont perdu qu'à 2 reprises. C'était d'entrée de jeu contre Famalicão et également à Farense. Et ils ont déjà remporté 3 victoires hors de leur base. Du côté de Gil Vicente, ils sont au milieu de tableau et ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs. Leur dernière défaite à Chavez a fait peut-être un peu plus de mal car ils ont pris 4 buts. Ils avaient pourtant rectifié le tir à la maison. Les 2 dernières réceptions se sont terminées par une victoire contre Estoril et une autre contre Casa Pia. Mais quand ils jouent contre les gros comme contre le FC Porto, ils ont tendance malheureusement à perdre. Ils avaient également perdu contre le Benfica Lisbonne 3-2. Sur ce match, je verrai bien une victoire du Sporting Braga 3-2 à l'extérieur. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Vizela contre Porto, le 15e qui reçoit le 3e. Donc un match des extrêmes. Vizela est très en difficulté. Ils sont actuellement juste au-dessus du barragiste Arouca. Il y a juste le nombre de buts marqués qui les sépare.
On peut juste noter que quand ils jouent contre les groupes comme contre le Sporting de Lisbonne et Benfica, ils ont perdu, mais à chaque fois d'une très courte tête. Ils ont réussi à pour l'instant gagner qu'à une seule reprise en championnat, c'était contre Gil Vicente. Heureusement qu'il y a la Coupe du Portugal, comme leur victoire l'a prouvé ce week-end, où ils ont réussi à s'imposer 1-0 contre un club amateur à l'extérieur. Ils vont jouer contre le FC Porto, qui est bien entendu en Ligue des Champions, qui vient de s'imposer 4-1 à Anvers. Ils comptent déjà 6 points dans cette phase de groupe, avec une victoire au Shakhtar Donetsk et une défaite à la maison contre le FC Barcelone. Mais actuellement, ils sont sur 3 victoires consécutives, une victoire en Coupe du Portugal, une victoire au championnat contre Portimonense, et donc cette victoire en Champions League. On pourra noter que pour l'instant, à l'extérieur, ils ont gagné tous leurs matchs, sauf à Benfica, lors d'un Classico où ils se sont inclinés 1-0. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire du FC Porto 2-1, donc d'une courte tête. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,93. On finira le Portugal avec Boavista Lisbonne contre le Sporting de Lisbonne, donc un derby. Les 6e du classement avaient très bien débuté la saison car ils avaient même occupé la place de leader. Ils avaient réussi à battre Benfica 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-1. Cela avait été une surprise. Malheureusement, depuis, ils sont rentrés dans le rang. Ils ne perdent pas obligatoirement beaucoup car si on regarde tous leurs résultats, ils n'ont perdu que contre le Sporting Braga et ont fait quand même 3 partages de points. Ils viennent ce week-end de retrouver le chemin de la victoire avec une victoire en Coupe du Portugal car ils restaient sur 3 matchs sans victoire. Et ils vont jouer contre le Sporting de Lisbonne qui est actuellement en tête, qui vient de jouer en Pologne contre Rakow en Ligue Europa. Ils viennent de faire un but partout. Et ils restaient sur 2 victoires consécutives, une en Coupe du Portugal et une en championnat contre Arouca. On peut noter qu'en championnat, ils n'ont fait qu'un seul partage de points contre le Sporting de Braga, sinon c'est que des victoires. Mais ils n'ont pas encore joué contre un des membres du top 3. Et sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points également, un but partout, avec Boavista qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,57. On poursuit avec le championnat belge et actuellement le classement. Premier, l'Union Saint-Gilloise avec 25 unités qui a fait un petit trou sur le second Anderlecht qui n'y a que 21 points. Troisième, la Gantoise avec 20 unités. Quatrième, le Cercle de Bruges, 18 points. Cinquième à égalité, Genk et sixième, Anvers avec 17 unités. En fin de classement, 16e et dernier, Westerlo avec 7 points. 15e, Courtrai avec 8 unités et 14e juste devant, Eupen avec 10 points. On commence avec la première rencontre, Malines contre le Cercle de Bruges. Le 13e qui reçoit le 4e. Le Cercle de Bruges vient de retrouver le chemin de la victoire avec 7 victoires en match amical lors de la trêve et ses 2 victoires en championnat contre le Veynes et la Gantoise qui leur permet donc de recoller au haut du classement car leurs 3 défaites consécutives contre Molenbeek, contre l'Union Saint-Gilloise et contre Courtrai les avaient plongés dans le doute. Ils vont essayer d'enchaîner avec ce déplacement donc à Malines qui n'a plus gagné depuis 6 rencontres. La dernière victoire était la réception de Eupen. Depuis, ils ont malheureusement perdu 4 rencontres et ont fait un seul petit match nul. C'était contre Anvers à la maison. Donc, ils sont tout de même capables d'accrocher des équipes qui sont en Europe cette année. On peut noter également que le Cercle de Bruges s'est déjà imposé 2 fois en déplacement au Standard de Liège et à Saint-Tron. Par contre, Malines reste tout de même sérieux contre les gros bras, comme leur victoire 4-0 contre l'Union Saint-Gilloise et le partage de points contre Anvers. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,56. On enchaîne avec Anderlecht contre Leuven. Anderlecht est actuellement second dauphin de l'Union Saint-Gilloise avec 4 points de retard, alors que Leuven est 12e avec seulement un petit point d'avance sur la zone de relégation. Anderlecht vient de perdre contre le Standard de Liège lors de la dernière journée. Ça leur a fait perdre le contact avec l'Union Saint-Gilloise, le leader. Ils viennent également d'enregistrer leur 2e défaite après celle enregistrée donc contre le premier du classement. On peut noter qu'Anderlecht à la maison, c'est vraiment du très solide, 4 victoires et un seul match nul enregistré contre le club de Bruges. Ils viennent dernièrement de battre Malines, 3-1 à la maison. Du côté de Leuven, ils viennent de s'incliner donc 3-2 au Cercle de Bruges lors de leur dernier déplacement. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, par contre, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc un bilan plutôt moyen, mais quand on est juste au-dessus de la barre de relégation, on s'en contente. Et sur ce match, je les vois perdre 3-1 à Anderlecht. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,79.
On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de ce championnat de Belgique avec le Club de Bruges contre Anvers, le 6e qui se déplace chez le 7e. Donc une rencontre très importante pour les deux formations. Le Club de Bruges et Anvers sont tous les deux en Coupe d'Europe. Le Club de Bruges vient de s'imposer 3-1 en Suisse à Lugano en Europa League Conférence, alors qu'Anvers a malheureusement perdu à la maison contre le FC Porto assez nettement, 4-1. D'un côté du Club de Bruges, on a relevé la tête après 2 défaites consécutives en championnat au Standard de Liège et à Courtrai, alors que du côté de Anvers, on venait juste de s'incliner au Sporting Charleroi. Anvers a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ne s'en sortent pas en Champions League et en championnat, donc c'est compliqué. Du côté du Club de Bruges, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ce n'est pas beaucoup mieux. On pourra noter que le Club de Bruges a fait 4 matchs nuls et une seule victoire sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. C'est plutôt moyen. Et du côté d'Anvers, on n'a gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs hors de ses bases. Et c'était à Westerlo. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, 1 but partout. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 1,81. Et on finira par la Gantoise contre le Standard de Liège. La Gantoise est actuellement 3e alors que le Standard est 8e. Il y a 4 points d'écart entre les deux formations. La Gantoise avait commencé parfaitement sa saison avec des qualifications pour la Ligue Europa Conférence qui avait été remportée et qui avait permis d'accéder donc à la phase de groupe. Puis les premières rencontres de championnat, il n'y avait eu que des victoires. Puis ça a commencé à se gâter avec beaucoup de partage de points et cette défaite à Pogon en Ligue Europa Conférence. Depuis, ils ont beaucoup moins de victoires à leur actif. Ils ont fait par contre des partages de points contre Leuven, contre Anvers à l'extérieur. Ils ont également été accrochés en Ligue Europa Conférence contre Zoria. Ils ont depuis perdu une fois contre le Cercle de Bruges. C'était le 22 octobre. Mais ces victoires à répétition en phase de groupe contre le Maccabi Tel Aviv et contre Breda Blik leur a permis donc d'occuper la tête actuellement de sa phase de groupe. Et ils vont recevoir le Standard de Liège qui est bien calé au milieu de tableau, qui reste sur 4 matchs sans défaite et qui vient même de remporter 2 succès très importants contre le Club de Bruges et Anderlecht. On peut noter qu'il reste sur 7 matchs sans défaite, dont 4 victoires dans les 5 dernières rencontres. Donc c'est un match très accroché qui s'annonce. Je verrai donc une victoire 2-1 de l'équipe qui reçoit avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,59. On finira avec le championnat des Pays-Bas où actuellement au classement, premier, le PSV Eindhoven, 9 matchs, 9 victoires. Il caracole en tête, juste derrière l'AZ Alkmaar, second avec 25 unités. Troisième, le Feyenoord Rotterdam avec 23 points. Quatrième, Twente avec 22. Et cinquième, totalement décroché, 14 points, GoEL Eagles. Au fond du classement, dernier Volendam avec 4 petits points, 18e, 17e, l'Ajax d'Amsterdam, mais 2 matchs en retard avec seulement 5 points, c'est catastrophique. 16e Utrecht, barragiste avec 6 petits points. Et on attaque avec Omniworld, Almere City contre GoEL Eagles, le 13e qui reçoit le 5e. Omniworld est actuellement sur 3 matchs sans défaite, c'est leur meilleure série avec des victoires contre Utrecht et contre Valvik et ils viennent de faire 1 but partout à Neck-Nimeg. Donc ils vont vouloir continuer sur cette réception de GoEL Eagles. On notera que quand ils ont joué contre des gros bras du championnat, ils se sont à chaque fois inclinés. L'AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven ont à chaque fois marqué au moins 3 buts contre cet adversaire. Du côté de GoEL Eagles également, que des défaites contre les gros bras, le PSV, le Feyenoord Rotterdam et donc l'AZ Alkmaar sont sortis vainqueurs de ces confrontations. Mais heureusement, quand ils jouent contre des équipes plus faibles, ils ont tendance à sortir vainqueurs, surtout à domicile, où ils ont quasiment gagné toutes leurs rencontres. Reste juste ce 0-0 contre le Sparta Rotterdam. C'était le 22 octobre. Mon pronostic sera bien un but partout et je verrai le away no bet et le match remboursé 6 victoires de l'équipe à l'extérieur avec une cote à 2,10. Et on enchaîne avec le plus gros affrontement de cette journée. Twente 4e qui reçoit le Feyenoord Rotterdam. 3e, 1 point sépare les deux formations. Twente a perdu une fois et a fait un match nul, sinon a remporté toutes ses autres rencontres, alors que le Feyenoord Rotterdam a fait 7 victoires et 2 matchs nuls. Le top 4 de ce championnat est vraiment au-dessus du lot. Il n'y a quasiment pas de défaite pour les 4 meilleurs. Seul Twente s'est incliné une seule fois. On pourra juste remarquer que Twente vient de faire match nul lors du dernier week-end à Héraclès, 2 buts partout.
Alors que du côté du Feyenoord, une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était à l'Atlético de Madrid et encore, c'était 3-2. Et on rappellera qu'ils viennent de battre la Lazio de Rome en Champions League en milieu de semaine, 3-1, marquant vraiment le coup et espérant se qualifier pour les huitièmes de finale. En tout cas, les deux équipes sont des machines à scorer. Twente a plus 13 au goal average alors que le Feyenoord a plus 26. Sur cette rencontre, je verrai bien le Feyenoord s'imposer 2-1 en déplacement. Et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,54. Et on poursuit avec le PSV Eindhoven contre l'Ajax d'Amsterdam. Cette rencontre est d'habitude un gros choc batave, mais malheureusement cette année, ce n'est plus le cas. C'est même le choc des extrêmes. Le premier qui a gagné toutes ses rencontres contre l'avant-dernier qui ne s'en sort pas, qui n'a gagné qu'à une seule reprise. Et qui vient même de perdre ses 3 dernières rencontres contre l'AZ Alkmaar à la maison, contre Utrecht dans un duel de mal classés et dernièrement donc à Brighton en Ligue Europa 2-0. Pour retrouver un succès de l'Ajax, il faut remonter un déplacement en Europa League à Ludogorets, mais également en championnat le 12 août contre Héraclès. Pour l'instant, le Feyenoord et l'AZ Alkmaar sont venus s'imposer dans l'antre de l'Ajax. Et là, ils vont se déplacer au PSV Eindhoven qui vient de faire match nul à Lens, 1 but partout, qui a réussi lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à gagner à 3 reprises et à faire 2 partages de points. Les 2 partages de points ont été à chaque fois en C1. Par contre, ils s'étaient inclinés 4-0 lors d'un déplacement à Arsenal, donc ils sont en difficulté dans cette phase de groupe. Mais en championnat, donc c'est 9 matchs, 9 victoires. Ils marquent quasiment à chaque fois au moins 3 buts. Il faut remonter à une réception de Utrecht lors de la première journée le 12 août pour voir au moins de 3 buts marqués par le PSV en championnat. Et sur cette rencontre, je verrai bien une victoire 4-0 du PSV Eindhoven sans coup férir. Et je verrai le leader du classement marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,97. Et on finira la vidéo par l'AZ Alkmaar contre Nek Nimeg. L'AZ est second avec seulement un match nul et 8 victoires, donc assez facile. Plus 21 au goal average. Ils n'arrêtent pas de marquer. Ils viennent pourtant de se faire étriller en Ligue Europa Conférence par Aston Villa, une des équipes en forme du championnat anglais. Je ne pense pas que ça va leur entamer le moral car ces victoires contre l'Ajax Amsterdam et les victoires à répétition en clean sheet à la maison font que l'AZ Alkmaar est sûr de sa force et ils vont jouer contre Nek Nimeg qui fait un début de saison assez moyen. Ils sont 11e à seulement 3 points au-dessus de la zone de barrage. Ils sont actuellement sur 2 matchs nuls d'affilée. Ils n'ont pas perdu donc depuis 2 rencontres contre Heerenveen et Omniworld. Le problème est qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs de championnat. Ils ont perdu à 2 reprises contre le PSV et le Vitesse Arnhem. Je verrai donc une victoire 2-0 de l'AZ Alkmaar avec les 2 équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!